Révèle-toi, Seigneur.
révèle-toi encore tel que tu es, Seigneur. Révèle-toi, Yahushua. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi ce soir. Révèle-toi ce soir, Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Merci, Seigneur. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua. Ce soir encore, il nous fera énormément du bien. Je salue les familles qui nous suivent en direct. Soyons connectés car le roi est présent. Il se manifeste. Toi qui viens à peine de se connecter, connecte-toi aussi en esprit. Les thèmes que je veux partager avec vous ce soir: ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Nous allons lire 3 portions des Écritures ce soir. Luc chapitre 6, à partir du verset 46e jusqu'au 49e verset. Luc chapitre 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les brûler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7e jusqu'au 8e verset. Genèse 2, 7 à 8. Yahweh Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis Yahweh Elohim planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Nous clôturons avec Genèse chapitre 1er, le verset 2e. Genèse 1, il est écrit: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit d'Élohim se mouvait au-dessus des eaux. Ne brûlez pas les étapes. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais vous exhorter sur la prière, car c'est notre réunion d'intercession prophétique. Sachez ceci, les grandes choses naissent dans la prière.
vous devez beaucoup prier pour votre vie. La prière, c'est la voie de l'exaucement. Dans Jacques, il est écrit, la Bible dit, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. À d'autres termes, la prière, c'est comme un remède devant la souffrance. La Bible n'a pas dit, Jacques n'a pas dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il puisse chanter. Non. La Bible n'a pas dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il puisse d'abord chercher un travail. Non. La Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il puisse prier. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, au lieu de prier, la personne fait quoi? Elle s'inquiète. Les inquiétudes ne changent rien. Au contraire, les inquiétudes te donneront des maladies. Même le Seigneur Yoshua l'a dit. Plusieurs personnes n'arrivent pas à impacter. Plusieurs personnes ne sont pas en train de vivre l'exaucement parce qu'ils ne savent pas prier. Ou ils sont en train de prier mais pas assez. Les grands destins naissent dans la prière. Les grands destins naissent dans la prière. Tu ne peux pas espérer avoir un grand destin si tu ne sais pas plier tes genoux. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, à d'autres termes, la prière, c'est la clé de l'exaucement. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant. La Bible ne dit pas tout ce que vous demanderez en chantant ou en vous inquiétant. Non. Tout ce que vous demanderez en priant, Yoshua est en train de dire. Elohim change les destins par la prière. Il y a des combats qui seront gagnés que par la prière. Que par la prière. Vous êtes en train de subir vos vies. Vous êtes en train de subir des décisions du monde démoniaque. Pourquoi vous ne priez pas? Je ne suis pas établi pour prier à votre place. Les sacerdoces ont déjà changé. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des prêtres. Donc chacun est responsable de sa vie. Vous voyez ça? Et la prière, c'est un dialogue. Tu dois prier et laisser Yahweh parler. Plusieurs personnes sont en train de prier, mais ils ne laissent pas Yahweh parler. Là, tu n'as pas prié. Plusieurs personnes exposent les problèmes, mais ils n'écoutent pas ce que Yahweh est en train de dire. Vous savez, si Abraham n'écoutait pas Yahweh, il allait sacrifier Isaac. Abraham devait garder la sensibilité spirituelle, l'écoute de Yahweh. Yahweh l'a dit, va sacrifier ton fils. Abraham partait avec l'idée de sacrifier son fils. Mais arrivé à la montagne, comme Abraham savait écouter Yahweh, il a failli tuer son fils. Yahweh a parlé encore. Plusieurs ont tué leur Isaac parce qu'ils n'ont pas d'écoute. Abraham a écouté le Seigneur. Il pouvait dire, je n'ai plus besoin de l'écouter. Je n'ai pas tué Isaac. Mais il a gardé la sensibilité spirituelle. Et il a parlé, non, ne dis pas, mais prends les béliers, sacrifie. Ne brûlez pas les étapes. Aujourd'hui, l'homme moderne ne prie pas assez. Et vous êtes collés à des programmes ecclésiastiques. Vous êtes des religieux. C'est pour cela quand on avait fermé vos bâtiments, vous avez perdu la vie de prière. Pourquoi?
votre vie de prière est en train de dépendre des gens. Tu ne peux pas impacter sur cette terre si tu ne pries pas, si tu ne sais pas plier tes genoux. Même si on te pose les mains 10 500 fois. C'est pour cela que les apôtres n'ont pas dit à Yoshua, apprends-nous comment prêcher. Non. Oh, apprends-nous comment chasser les démons. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, apprends-nous comment prier. Comment prier? Pourquoi? Ils savaient que par la prière, ils peuvent imposer la volonté céleste sur cette terre. Les gens qui imposent la volonté céleste sur cette terre, ce sont des hommes et des femmes de prière. Que personne puisse vous mentir. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Tant que tu ne prieras pas assez, tu perdras beaucoup spirituellement. Ne priez pas les étapes. Mes frères, la vie est un processus. Processus. Nous sommes dans une génération complexe. Une génération qui fait les résultats sans la prière. Une génération qui fait les résultats sans payer les prix. Une génération qui pense que les réseaux sociaux, c'est la réalité, alors que c'est l'apparence. Alléluia. Une génération qui n'aime pas la fondation, mais la génération actuelle aime les résultats. La génération actuelle n'aime pas la fondation. Vous allez voir un pauvre qui expose l'argent, mais il est pauvre, mais il poste sur Facebook, sur WhatsApp. Il prend une photo avec de l'argent. Vous allez voir un couple en voie de divorce qui publie une photo en train de sourire. Alléluia. Mais ça fait des semaines qu'ils ne sont plus ensemble. Une génération qui préfère la forme, mais pas le fond. Une génération complexe, très complexe. Une génération qui veut les résultats. Tu peux être riche, me marier, mais sans payer les prix. La force de la vie, je le répète, la force de la vie, c'est dans les processus. Les processus est plus important que les résultats. Et plusieurs personnes refusent les processus, alors que c'est les processus qui nous façonnent. Les processus nous façonnent d'une manière durable. Il y a des gens qui sont en train de corrompre, il est licencié, mais sans processus. Tu veux devenir riche, mais sans processus. Quand tu es riche, tu n'arrives pas à expliquer ce que tu as. Tu n'as pas respecté les processus. Tu as brûlé les étapes. Les processus, c'est la fondation de la vie. Les processus, c'est la préparation. Si tu n'as pas une bonne préparation, la réparation sera inévitable. Je le répète, si tu n'as pas une bonne préparation, la réparation sera inévitable. Tu seras obligé de recommencer. C'est pour cela, on a des gens, leurs vies sont comme des étoiles filantes. Alléluia. Ils ont souri un peu et tout chaos. On a des ministères comme des étoiles filantes. Tu n'as pas respecté le processus, tu as cherché des raccourcis. Ah, je le répète, si tu n'as pas une bonne préparation, la réparation sera inévitable. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. Genèse 2, le verset premier qu'on a lu. La Bible dit que la terre était informe et vide. Le mot employé par là, c'est toiboi, qui veut dire un chaos. Un chaos. La Bible dit que la terre était informe et vide. Yahweh
Écoutez, Yahweh ne commence jamais une grande destinée dans la perfection. Jamais. Yahweh ne commence jamais une grande destinée dans la perfection. Si ta vie est vide et n'a pas de forme, c'est là où Yahweh va commencer. Il commence toujours du néant. C'est pour cela qu'il est écrit, du néant, il retire qui? L'indigent. Amen. Amen. Alléluia. Même 1 Corinthiens 26, la Bible dit que Elohim choisit de faire des hommes folles pour confondre les sages de ce monde. C'est quand ta vie n'a pas de sens, c'est là où Yahweh va commencer. Vous voyez, l'église primitive a commencé dans une chambre. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de disciples. Beaucoup de disciples. La terre était vide et informe. Informe, c'est-à-dire sans forme. Sans forme. Mais quand Yahweh a parlé, tout a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta forme n'intéresse pas Yahweh. Si tu es vide, tu es informe, c'est vraiment une bonne terre pour Yahweh de travailler. C'est une bonne terre pour Yahweh de travailler sur toi. C'est une bonne terre pour Elohim de parler afin que les choses puissent prendre la forme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Oh, que Yahweh te bénisse. Il commence toujours son travail dans des vases vides. Et pourquoi il travaille avec des vases informes? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a déjà une forme, ça prend du temps. Yahweh doit commencer à casser. C'est pour cela qu'il préfère travailler avec des gens qui sont sans forme. Alléluia. Si tu as une forme, Elohim va te briser d'abord. Te briser. C'est pour cela qu'il y a des gens qui se posent des questions. Depuis que j'ai pris, il y a telle chose qui m'arrive. Depuis que j'ai pris, on me parle comme ça, on me fait comme ça. Oui, c'est le brisement car tu étais béni avec ta forme et Yahweh t'a brisé pour devenir informe et pour maintenant retravailler en toi. Amen. Oui. Il y a des gens que je connaissais il y a 3 à 4 à 5 ans. Ils sont venus avec l'orgueil. Avec une forme devant Yahweh. Yahweh a dit, au moins ne me parle pas comme ça. Au moins ne me fais pas comme ça. Tu dois passer par le processus. La préparation suivie du processus, c'est la réussite. La préparation suivie du processus, c'est la réussite. Quiconque refuse le processus de Yahweh, il est en train de brûler les étapes. Il réparera toute leur vie. Le passage de Luc que nous avons lu au début nous présente 2 types de maisons. Une maison a refusé le processus. Une maison a refusé le processus. Et quand le vent est venu, la maison s'est écroulée. En le vent. Frère, il y aura un moment où la vie te donnera des coups. Et si tu as brûlé les étapes, si tu n'as pas respecté le processus, tu plairas. Il y aura un moment où la vie te donnera des coups. Il faut être fort physiquement, moralement et spirituellement. Car la vie n'a pitié des personnes. La vie n'a pitié des personnes. Même si tu as tout un jour, tu recevras des coups. C'est pour cela que les faibles pleurent. Les faibles se lamentent. Les faibles pleurent. Les faibles se lamentent. Les gens qui n'ont pas respecté le processus pleurent, se lamentent. Quand il y a eu la tempête, la maison qui a révisé le processus s'est écroulée. À
chaque fois qu'il y aura la tempête, on saura si tu as respecté le processus ou tu n'as pas respecté le processus. À chaque fois qu'il y aura la tempête, on saura si réellement ce que tu fais, tu as été qualifié. On saura si tes diplômes, tu as respecté le processus ou tu as acheté les militaires. On saura si tu as une bonne foi, si tu as vraiment pris à Yoshua quand il y aura des problèmes. Quand les gens t'abandonnent, tu pleures, tu n'as pas respecté le processus. Quand les gens t'aiment pas, tu te lamentes, tu n'as pas respecté le processus. Car c'est lui qui a passé dans l'école de Yahweh, c'est que l'abandon est inévitable. Même le Seigneur Yoshua a été abandonné. Même lui-même a été abandonné. Amen. Quand la première maison creusée, la seconde mettait déjà la peinture. Mais la première maison, la Bible dit, il était en train de creuser. Mais l'autre mettait déjà la peinture. Il a brûlé les étapes. La première maison, la Bible dit, il a creusé profondément. La seconde habitait déjà la maison. Il était là, il était en train déjà d'habiter la maison avec ses enfants. Ils ont brûlé les étapes. La première maison a accepté le processus. Il a travaillé. Il a placé un roc solide. Mais la seconde maison, ils étaient déjà là. Ils habitaient, ils rigolaient. La première maison a travaillé dur. Il a respecté le processus de Yahweh. Quand les gens sont en train de dire, corromps, il dit non, non, je ne peux pas corrompre. Je ne peux pas faire ça. J'attends le temps d'Elohim. Fais ça, fais ça. Quand les gens cherchent des résultats avec des combines. Mais la première maison, regarde. Waouh! Quand la tempête est venue, la première maison aussi a fini dans la paix. Et la seconde maison aussi. Mais quand la tempête est venue, oh, bien aimé, tu peux tromper les gens. Mais à un moment donné, on posera des questions. C'est là où on saura si tu as une bonne fondation. La vie de facilité et de rapidité a amené plusieurs à la mort. Amen. Plusieurs sont morts à cause de ça. La tempête, les coups de la vie, que tu sois ministre, président de la République, pasteur, la vie n'a pitié des personnes. La vie n'a pitié des personnes. Quand je vois des gens courir après le mariage, je dis, est-ce que tu es capable? Tu y es capable. Quand je vois des gens chercher des enfants, es-tu capable? Es-tu capable? Tu as profondément sommeil et le plaît. Vous devez vous réveiller et s'occuper d'une personne qui ne dépense même pas 5 francs. Vous savez ce que c'est, les douleurs de la femme. Mais les enfants ont des résultats. Mais ils refusent le processus. Ils pensent que la vie c'est un film. Oh, dans ces séries, il est parti à la maternité, on a entendu, il a l'enfant a entendu, ce n'est pas comme ça. Là, c'est le réalisateur qui a coupé. Tu vas pleurer, pleurer et pleurer. Tu auras les déchirés. Tu manqueras l'argent. Parfois, pour payer. C'est à la fin qu'on connaît telle personne à respecter les processus. C'est pour cela que la Bible dit une femme est censée renverser la maison. C'est qui une femme est censée? Une femme qui n'a pas respecté le processus. Mais il voulait à tout prix, à tout prix, à tout prix. Vous voulez à tout prix les résultats. C'est pour cela que vous brûlez les étapes. Deux maisons. Pendant que l'autre creuse, lui il est en train de mettre la peinture. Lui il a déjà fini. Et il y a des gens comme ça. Tu vois des gens en train de manger, mais toi aussi, tu prends ta nourriture pour manger, alors que toi, tu prépares les haricots, la personne là prépare les légumes. Je ne comprends pas les gens. Ce n'est pas parce que l'autre mange que toi aussi, tu dois manger. Non. Toi, tu dois respecter les étapes normales. Amen. Amen. Amen.
La nourriture que tu as préparée rapidement, quand tu manges ça, c'est pas bon. Mais la nourriture que tu as préparée calmement, tu as respecté les processus. Il y a des gens comme ça. Maman, il y a des gens qui détendent tout ça. Foufoumou. À cause de la fête, parce que tu fais des résultats à tout prix. La vie de facilité et de rapidité a amené plaisir à la mort. La tempête est venue par la seconde maison. Il a tout perdu. Tu perdras tout. Si tu refuses le processus, tu perdras tout. Il a tout perdu. Je pense que les jours-là, la première maison disait, ah, si j'avais fait comme lui, si je l'avais suivi, il m'avait proposé, ah, Thomas Galasé le toqué. Mais moi je dis, non, je dois creuser. Je dois creuser. Qu'est-ce que toi tu fais pendant que les autres sont en train de creuser? Qu'est-ce que toi tu fais pendant que les autres sont en train de faire des nuits personnelles de prière? Toi tu dors, calmement tu rentres. Les matins tu vas au travail, tu dors. Il y a une vie tellement charnelle que si la Bible dit, c'est lui qui sème pour la chair, maçonnera la chair. Tu sèmes le sommeil, tu seras bonne santé le matin, mais aucune solution. Tu sèmes pour l'esprit, tu auras l'esprit. Quand les autres creusent, quand les autres sont en train de creuser, quand les autres sont en train de suivre telle formation, quand les autres sont en train de méditer, de lire, quand les autres sont en train de servir Yahweh, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu peux donner des excuses, mais tu ne donneras pas des excuses autant. 10 ans après, on verra. Car dans la vie, il y a un moment où on va voir s'il y a une bonne fondation. Écoutez 3 choses que je vais dire. Le manque de la préparation paye toujours la réparation. Le manque de la préparation paye toujours de la réparation. Prenez le temps dans le processus. Sinon, vous passerez votre vie. Une construction de vie sans processus a comme résultat la destruction. Une construction de vie sans processus a comme résultat la destruction. C'est pour cela qu'il y a des gens qui on a connu, qu'ils ont impacté, ils ont eu l'argent. Mais aujourd'hui, quand tu fréquentes ce genre de personnes, tu fréquentes même leurs héritiers. C'est comme si ces gens-là n'ont jamais touché même $1. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 3e chose, une vie sans formation paiera la déformation. Une vie sans formation paiera la déformation. Et le dernier passage que nous avons lu, Genèse 2, 7 à 8. Genèse chapitre 2, 7 à 8. Yahweh a placé un homme formé. Waouh! C'est après avoir formé l'homme que Yahweh l'a placé au jardin. Pour te placer, Yahweh doit te former. Yahweh ne place pas une personne non formée. Il l'a formé et il l'a placé. Pourquoi? Parce que tu vas tout déformer. Alléluia. Tu vas tout déformer. Il y a des gens comme ça, tu veux travailler sans formation. La compétence naît dans le processus. Ce n'est pas en vain qu'on demande des expériences professionnelles. Je le répète, la compétence naît dans le processus. Il y a un moment donné où Yahweh, tu sentiras dans ta vie comme des humiliations. Tu es vite, oui, respecte le processus. Car la compétence naît dans les processus. Dans tous les domaines, il faut la formation. Il y a des gens qu'on a connus ici, un ministère rapide. Et les gens sont en train de partir, il y a des miracles, les gens. Et 2 ans après,
on ne parle plus de ces ministères. Il ne faut pas voir seulement l'homme qui fait les miracles, mais il faut voir la fondation. Est-ce qu'elle a une bonne fondation? Un grand homme que vous voyez aujourd'hui a été un bébé hier. Elohim commence toujours dans les néants. Même Yoshua a commencé quelque part dans les néants, dans une crèche. Et il a fait des animaux. Yoshua n'a pas connu une bonne vie. Oh, n'est pas bête, non. Mais aujourd'hui, nous l'adorons. Les trois mages ont compris que le bébé qui est né dans une crèche ne finira pas comme ça, c'est un roi. Tu peux être un roi, mais tu commences dans une crèche. Mais il y aura des gens qui vont comprendre que cette personne, c'est un roi. Et toi, tu fais une vie de facilité. Toi, tu t'inquiètes parce que tu manques A, et alors que l'autre manque A, B, C, D, E. Moïse a été abandonné par sa mère. Joseph vendit. Il était vendu par ses frères. Ne brûlez jamais le processus. Yahweh, c'est un Elohim qui travaille toujours dans un temps précis. Mais il y a des gens qui cherchent toujours des raccourcis. Il y a d'autres personnes qui pensent que Yahweh est en train de tarder et même cherchent. Adam n'a pas cherché. Hein? C'est Yahweh qui a fait le constat. Il n'est pas bon que l'homme soit saint. Je le ferai une salade. Yahweh savait. Écoutez. Une chose sans forme aujourd'hui peut t'aider demain. Il y a des choses que Yahweh te donne aujourd'hui, tu ne trouves pas l'importance de la chose, mais Yahweh sait une chose. Quand il a créé Adam, il a donné à Adam le sexe, il savait qu'un jour il y aura Ève. Alléluia. Adam ne comprenait rien. Mais pourquoi tu as mis tout ça à moi alors que dans le plan parfait de Yahweh, un jour, Ève viendra. Adam ne s'est jamais plaint. Mais Yahweh a constaté, il a respecté les processus. On devait d'abord former Adam plutôt, et placer Adam avant de gouverner un foyer. Adam devrait être d'abord en mesure de gouverner et il a fait de même avec la femme. Il a pris la coupe et il l'a formé. Nous prions un Elohim de formation, de processus, des étapes. Ce n'est pas à toi de donner à Elohim des jonctions. C'est lui qui trace. Il sait à quel moment tu auras ça. Toi qui te sens faible, tu dis je suis vide, je n'ai rien à donner. Entre dans le processus de Yahweh, tu verras ce que tu deviendras. Tu verras ce que tu deviendras. Il sait ce que tu auras. Il y a des choses que vous n'avez jamais vécues. Il y a des choses que j'ai subies dans ma vie. Je me suis dit, si je n'avais pas telle formation, si je n'avais pas suivi tel processus, je serais déjà mort. Oui, je serais déjà mort. Et en aucun cas, j'ai raté un service de l'Elohim parce que ces choses m'est arrivé. Non, jamais. Jamais. Pourquoi? Elohim savait. Il dit, je sais là où je suis en train d'amener cet homme. Il doit passer par.
m'est arrivé un jour, mon épouse a fait une crise. Et l'enfant pleurait. On m'a appelé, j'ai pris une moto, je suis parti. Je voyais mon épouse en train de mourir. Et l'enfant pleurait comme ça. Tu vas prendre qui? Et la façon dont j'ai géré ça. Et à 23 heures. Et il pleuvait encore. On l'a déposé à l'hôpital. Je suis parti acheter des médicaments. Sous la pluie avec l'enfant. Tu fuis les bâtons d'Élohim. Ça va te rattraper un jour. Tu seras devant des difficultés, des problèmes. Mais comme tu n'as pas respecté le processus d'Élohim, tu perdras. La vie n'a pas pitié des gens. Si au Koufi on te remplace, c'est fini, la vie continue. Aujourd'hui, c'est une soirée de consolation. Elohim va retravailler. Elohim va rassembler. C'est ça une action du Saint-Esprit ici. Amen. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Mais confie-toi à Yahweh, à Elohim. Il sait là où il va. Il sait là où il connaît, là où il est en train de t'amener. Il fallait que Yoshua puisse passer par toutes ces choses. Il fallait que Job puisse passer par toutes ces choses pour comprendre que Yahweh est plus que la richesse. Oui. Yahweh est plus que le mariage. Yahweh est plus que tout. Yoshua est plus que tout. Ne brûlez pas les États. Creusez. Dans le moment où vous êtes seul, c'est le moment où vous devez travailler. Travailler, travailler, creuser, creuser. Ne te compare pas. Ne dis pas qu'on a fini ensemble, comment lui il est en train d'avancer. La Bible n'a pas dit qu'Elohim va nous bénir le même moment. Alléluia. D'autres ont cherché des raccourcis. Tu ne connais pas les processus par lesquels cette personne a passé. Tu ne connais pas, tu ignores les processus. Alors tais-toi. Concentre-toi sur ta maison. Sauf s'il faut creuser, il faut creuser. S'il faut creuser, il faut creuser. Toi, tu sais que dans ta tête, le processus de Yahweh, c'est très important. Amen. Si je n'avais pas perdu mon père par le temps que j'étais enfant, je ne serais jamais ce que je suis. Je ne serais jamais. C'est pour cela qu'il y a certaines choses qui vont vous arriver. Oui. Oui, 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 oui. Regardez-moi bien. Vous allez vivre certaines choses. Vous allez pleurer jusqu'à fatiguer. Amen. Et c'est ces jours-là que vous allez comprendre que Yahweh avait raison que je puisse vivre ça. Il y a des gens que Yahweh a brisé. Il a totalement brisé. C'était dans la maison familiale, on supportait des crises là, des émotions. Mais Yahweh veut te faire sortir là, t'amener loin. Et il dit non, non, si je t'amène cette personne comme ça, on va les tuer quelque part, on va les frapper. Qu'elle puisse passer par telle chose, telle chose, telle chose. C'est pour ça que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Yahweh. Toi qui te sens faible, tu es fort et tu seras fort. Les faibles d'aujourd'hui deviendront les forts de demain. Les mériants d'aujourd'hui deviendront les forts de demain. Les mériants d'aujourd'hui, non, laisse ça, deviendront les forts. Prends ton papier. Nous sommes connectés. Nous sommes à l'école de Dieu, ici. Nous ne sommes pas à l'hôpital où on a compassion. Laissez Yahweh faire ce qu'il fait. Amen. Des faibles d'aujourd'hui
peuvent devenir forts, déterminés, des processus. Mais comment la terre qui était informe et vide, Toriboi Kao, a pris la forme? Parce que le Créateur a parlé. Amen. Oh, 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 oh. Il y aura un temps où tu ne vas pas écouter la voix du Créateur. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. La première chose, il a fait un constat que la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Et aujourd'hui, cette terre est informe et vide. Quand Yahweh parle, même les diables obéissent. Amen. Quand il a dit que la lumière est sombre, on n'a pas vu les diables se lever en disant que rien ne s'est passé. Non. Quand il parle, même la personne qui est en train de te donner des coups aujourd'hui, même la maladie qui est en train de donner des coups aujourd'hui, même la dépression qui te donne des coups aujourd'hui, va lâcher. Amen. Vous ne connaissez pas la personne que vous priez. Vous ne connaissez pas, frère. Vous ne connaissez pas celle. C'est pour cela que vous êtes dans des inquiétudes. Vous ne les connaissez pas. Les gens qui vont décider de parler, qui peut les contredire? Qui? On m'a bloqué, on t'a imprimé, je suis dans la dépression, on m'a bloqué. C'est pas, vous êtes dans des inquiétudes. Quand Yahweh constate que vous êtes informe et vide, gardez les calmes. Les jours qu'il dit un mot, tu peux récupérer tous les temps passés. Tu peux récupérer, tu peux tout récupérer. Amen. Quand l'enfant est dans le ventre, quand le temps de l'accouchement arrive, l'enfant doit sortir. Que tu puisses aimer cet enfant ou pas, il sortira. Pourquoi vivez-vous dans des inquiétudes pour des choses périssables? Pourquoi? Il est celui qui dit un mot. Et les choses changent. Amen. Une personne dans la parole a compris ça. Il a dit, Seigneur, tu n'es pas obligé de te déplacer. Mais dis seulement par tes paroles. Une seule parole suffit pour que tu puisses prendre une forme. Une seule parole suffit pour que ta vie puisse redevenir normale. Une seule parole suffit pour que tu puisses concevoir. Une seule parole suffit pour que tu puisses exceller. Une seule parole suffit pour que tu puisses être guéri. Je l'ai dit, une seule parole suffit pour que tu puisses être guéri.
il ne sait pas. Suffit. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Tu es informe et vide. Ne l'écoute pas. Écoutez ce que Yahweh vous dit. Il appelle Gédéon vaillant héros, mais n'a jamais gagné un combat. On te considère comme inapte, inutile, improductif. Tu ne fais rien. Et tout ça, tu as accepté toutes ces choses. C'est pourquoi tu n'avances pas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et l'ennemi sait bien jouer ses jeux. Quand il sème quelque chose en toi, tu crois et ça devient comme une vie normale, alors que tu n'es pas ainsi. Tu n'es pas ainsi. Tu peux passer par ta mère, ton père, tes frères, tes amis, les gens que tu portes, pour commencer à te bombarder des choses. C'est pour cela, définissez vos vies par rapport à ce que Elohim dit de vous. Amen. Si on avait accepté tout ce que les gens disent de nous, on ne serait pas ici, frère. On ne serait pas ici, sœur. On ne serait pas ici. Si on avait accepté tout ce que les gens ont dit sur nous, on ne serait pas ici. Mais Yahweh nous disait, nul ne peut vous détruire, nul ne peut. Et on s'est accroché. Je me suis accroché des paroles que Yahweh disait, que Yahweh disait, que Yahweh disait, que Yahweh disait, que Yahweh disait. Et je nourrissais ma foi. Et ma vie a changé. Tu n'arrives pas à décoller. Pourquoi? Parce que tu as dit oui et amen aux propos des gens. Le diable ne cherchera pas des personnes éloignées, non. Des personnes que tu portes. Ta mère, ton père, tes proches, ton mari d'avant. Mais s'aimer quelque chose. Tout ce que l'ennemi a semé, comme des doutes, en disant même c'est fini pour toi, cette maladie, tu ne peux jamais être guéri. Tu es nul, tu es informe et vide. Réponds à cette personne. Je suis content parce que je suis informe et vide. Parce que c'est là où Yahweh parle, toujours là où il y a les chaos. Yahweh ne veut pas parler là où tout est parfait. Non, il parle toujours là où il y a les chaos. Merci, je suis vide, je suis informe. Yahweh, transforme-moi. Dernièrement, une femme est venue de Bukavu. Il est venu pour que je puisse prier pour elle. Elle a un problème de conception. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait que cette femme puisse être comme ça, des paroles? Elle est normalement sur des paroles. Une simple déclaration sur WhatsApp a tout changé. A tout changé. Quand ils portent des antiballes spirituels, les gens ne peuvent pas. Les paroles des gens ne peuvent plus te faire pas. Dis ce que tu veux. Mais moi je sais une chose. Je suis dans le processus. Il ne m'abandonnera pas. C'est une soirée de la consolation. Waouh. Est-ce qu'on peut s'élever un peu? Kora Santa Karabashata.